Ok, bon, là on continue toujours l'aventure de CS50 2026. Comme j'avais fini, là je suis en train de faire problème 7.1 et disons que je, je sais pas, disons c'est un sujet que je sais pas trop, mais je vais voir comment on va faire ça aujourd'hui et déposer si on arrive. Parce que là je pense que j'ai déposé ça, ça fait 15 jours. Là ce sont mes défauts, est-ce que je peux autoriser ça de Là, j'avais déjà fait ça, je vais me login. Et puis ça va juste charger. Pendant ce temps, on regarde le problème. On a ça. Once you open code before the machine to open before one update. C'est le terminal number one. One update. Fichier. Je sais pas si. Hum, hum. Bon, là, ça on rebuild. Pendant ce temps, on regarde ça. Tiens, ça doit être que update pour machin. On clique en rebuild, non. Ok. Mhm, mhm. Après, ça peut être le temps. Ok, pour l'instant, regarde, complete ça. Je vais désactiver l'autre. Une? Ça fait quoi? Non, là, c'est juste la vidéo. Je pense pas que ça m'aide. Ici, on va juste attendre que ça complète. Là, je pense que c'est fini. Ok, là, c'est bon. Maintenant, on va juste initialiser.
In a file call machine a folder called world. Donc ça veut dire que je dois créer un dossier. Et puis je dois créer un fichier hello.c. Implement des hello machin truc. And that is it. C'est juste ça. Ah, je dois pas voir le hint. How to begin. Bon. Yes, include quoi? Ça serait print f. Et puis on va juste mettre hello world et puis backslash n. Pour le semi-colonne. Ici on va faire make. En fait, on ne doit pas oublier que nous ne sommes pas dans le terminal. Si on va faire make hello. C'est un peu grand. Ok, prochain, hello, hello world. Ok, le texte, est-ce que c'est pareil? C'est capital. Ici, on va commencer avec ça. Ok, et puis maintenant, on va prendre la commande. Si. Et je peux pas copier. Copier. Ok. Ça c'est check. Putain, mais je comprends pas. It is hello world exists, hello.c compiles, prints hello world, expected hello, actual. Hein? Ah, hello world, hello machine prints hello world. Putain, mais c'est ça. Même le hint on dit hello. Ou bien c'est moi qui écris mal ou quoi. Parce que si je regarde. How to submit. No need to submit, just a practice web mesh. C'est, mais c'est juste. Comment ça? Attends, si je regarde le hint, ils sont quoi? Hello. Mais pourquoi ça refuse mon code?
Ah ouais, il n'y a pas de comment, c'est ça je vois. Attends, on va juste relancer. Non, c'était juste ça. Hmm? Expected Hello. Moi, je tirage depuis juste des trucs malades. J'ai pas vu. C'était. Ok, là c'est parfait, hein. C'est juste, j'ai pas remarqué la syntaxe. Le formatage qu'il voulait. Ok, bon, maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? Là, on peut pas submit. On doit pas submit. On va juste aller là et puis on va prendre la deuxième partie. Qu'est-ce que c'est? In a file called hello, in a folder called me. Implement the program inside upon the user to for their name and then says hello to the user. For instance, if the username is Adele. Machin, ok. Je sais pas, si je mets ça ici, est-ce que ça va déranger? Parce que j'aimerais juste classifier tout ça. Dans un même truc, comme ça serait au moins organisé. Le problème c'est ici, on va juste mettre mes petits demi, c'est demi, touche du hello, dot c. Ok. Include, c'est quoi encore? Là, je fais int main. C'est bizarre. Dans Evil, l'espace, c'est on va apply change to. Ici, je fais design. Ok. Ici, qu'est-ce qu'on veut? On veut créer une fonction qui va récupérer le truc et ça va faire un print. Donc, ça veut dire, on doit avoir get username. Donc, ça, ce serait celui. Pourquoi c'est pas? Alors, c'est quoi le truc?
Euh, je sais même où le lien délibéré, je sais même où j'ai mis ça. Hmm, attends, est-ce que c'était dans CSisTir? Ah, ça y est, je vois, mais je me rappelle plus. Ok, on va juste aller ici. On va regarder les notes. Et puis on va voici. Ça sert. Ok, bon. Là, manual page. Ok, là c'était ça. Get char, get string. Ok. On va mettre ça de côté pour voir le manuel. C'est un get string. Non, c'est ça. Là, je vais venir ici. Je fais get string et puis ça va récupérer. On va dire. Ici la name. On met ça là. Pour la suite, on doit faire un print F2. Euh, ça doit faire un hello. Ici, on va juste prendre ça, mettre ça là. Puis ici, on va mettre percentage %S. Puis on va faire, comment on va faire username. Oh, je vais mettre name. Que de mettre username. Name ici. Tu moi, c'est ça. Si je me trompe pas, ici on va mettre mic. Ok, là c'est fonctionnel, on va mettre un peu de style. Je sais pas pourquoi ils aiment que ça soit ici en bas. C'est pour moi, je déteste. Il faut faire que ça soit ici. Quand c'est comme ça, c'est ça qui m'énerve sur C#. Pour moi, je trouve que c'est bizarre. Je sais pas, j'ai tellement été habitué avec JavaScript que ça donne ça. Attends, on va juste faire avec ce qu'ils ont dit. Puis on va faire un check. Ok, là c'est correct. On peut faire un submit. On a déjà fait un style. On peut juste faire un submit. Non, ouais. Keep in mind that the cost policy of a NSC includes its on use AI. Ouais, je peux utiliser. Yes. Did not go to machine to see a result. Ok. Oh, oui. Waiting on result. On attend voir. Là, c'est la première partie. La première partie est toujours facile.
Ouais, je pense que c'est correct. Ok, alors là c'est bon. Euh, ouais, vas-y, allez, en prochaine partie. Ici c'est, là on a fait un submit ici on a fait on dit submit one of the following. Entre les deux versions-ci, et on dit submit one of the following. Bon, if you feel less comfortable, on va faire les deux. On va faire le premier. Ici on dit c'est code source the end of the world machine submit. Ok, on dit ça donc on veut faire un point de ça. Je sais pas pourquoi, mais parfois je déteste trop les trucs ici. Je n'aime pas, je suis pas fan. Je suis en mode. Ah, je n'aime pas trop. The file called Mario.cs in a folder called Mario less. Ok. Implement a program, etc. Record the pyramid using hash machine trick machine. Ok. But prompt the user for an int. Ok. C'est-à-dire la taille. Bon, on va faire ça sans rien du tout. On va voir. On va voir si ça. Write some code that you will know will compile. Write some code solo before writing more code. Convert the solo to the code. Mais pourquoi il me montre? Ok, alors on savait que si ça va faire truc dans. Avant d'arriver là, on va d'abord. Non, on va faire une réflexion. Ici, si je fais make tier de. C'est quoi? C'est Mario. Mario less. Et puis je fais CD de Mario. Mario less. Ok, et là je fais une touche de Mario.c. Ok. Bon, là c'est ça. On va juste faire une réflexion sur comment on va faire les choses. Parce qu'ils ont dit si j'entre. Bon, la question c'est s'il entre 0, qu'est-ce qui va se passer? Ok, does your code work as prescribed when you input -1 à 0? 0 ça fait quoi? Oh. Euh, Ok, je vais faire un test sur ça. Là, on veut juste get un int. Ok, ici je vais. On va récupérer la valeur de l'utilisateur. Donc, si c'est -tb, ça doit faire un reprompt. Donc, ça sera un y. Mais la question, c'est si c'est 0, ça doit faire quoi? Et si il entre. S'il entre
Si l'entrée négative number, qu'est-ce qui va se passer? Je sais pas trop. Ok, bon. Bon, je me mets si l'entrée est string, qu'est-ce qui va se passer? Il y a aussi ça parce qu'ils ont dit on doit considérer le truc no input at all when you only hit enter. Ok, bon. On doit faire ça sans bête. Donc, on doit faire des tests pour savoir. En fait, moi, je vais d'abord regarder un truc. Là, je vais int. Et puis, je vais mettre height ici. Est égal à get int. Enfin, hum, hum. Maintenant, si je fais un print, f de height. On va faire des tests avec ça. Alors là, je fais un make de Mario. Ici, j'ai score. Mhm. Ok, je vois. Ok, alors je te remets ça ici. Là, je fais un clair et puis. Non, c'est pas ça. Oh, j'ai oublié lorsque ça demande. Ça fait un print, ça doit partir to the next line. Ici. Non, c'est là. Ok, bon. Et j'ai vu quand même que ça veut que si je fais un swing, ça va toujours te demander de faire un reprendre. Ça serait au moins, plus ou moins ça. Donc, si je fais ça, et puis en même temps, si je fais, et puis je mets ça, ça va te demander de réécrire à nouveau si je fais ça. Mais si je fais minus tiré, c'est là, c'est maintenant, ça va toujours considérer. Donc, il y a c'est ça que je dois vérifier. Là, c'est ça. Et puis maintenant,
C'est un do, voyez qu'on va faire. On va faire do. Je vais refaire ça. On va faire un do. Et puis je vais copier ça. Là, j'initialisais juste au début. Puis je fais un do. While height. While height is greater than 0. Non, je suis bête. White height is less than. On veut refaire ça si c'est les 0. Moi, j'ai fait l'inverse. Ouais, c'est ça. Ok, ici, on va juste sortir. On va faire une claire et on va faire un mec. Et puis, on va faire. Ok. Et puis, on va faire la même chose. Et puis, on va faire -2. On va faire -3. On va faire. Ok, là, c'est bon. Là, c'est bon. Puis maintenant, qu'est-ce qu'ils en a dit? Ils ont dit, on veut un triangle. Ok, la question c'est que le triangle fait comment? Le triangle commence là. Si j'ai un carreau comme ça, euh, le triangle serait là, comme ça. Non, ouais, je choisis ça. Et puis, on a un, on a deux, on a trois, on a quatre. Deux, trois, non, un, deux, trois, quatre, cinq, non, un, deux, trois, quatre, cinq, six, ok. Donc on a un, deux, trois, quatre, cinq, six. Si je veux une taille de 6 un peu comme ici, c'est où? Un peu comme ici, si je veux une taille de 8 attendez, je vais voir. Si je veux une taille de 8 ça serait un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Ok, donc ça serait un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, c'est ça que je disais. Ça va au point au premier. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mais la question c'est les espaces. Donc, ça veut dire ça doit. Ça, c'est son. On va juste mettre blanc. On va mettre le blanc pour mettre ça et voir comment gérer ça. C'est l'espace. C'est vrai qu'il y a les colonnes qui ne sont pas pareils. Ça, c'est un, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pourquoi j'ai 7? Pourquoi j'ai 7? Ça, c'est un, 2, 3, 4, 5, 6. Bizarre. On va supprimer ça. Un, 2, 3, 4, 5, 6. On a 6. Donc, tout, c'est juste ça. On veut que ça commence à afficher ici. C'est-à-dire, ça va sauter ça, ça va commencer là. Et ça, ce sont les rows. Ça, ils sont les colonnes. Ok.
On va d'abord commencer en mode, si je veux afficher ça, je vais faire l'inverse. On va d'abord faire l'inverse de ce qu'on veut faire pour comprendre comment tout va fonctionner. Donc, ça veut dire que le height est là. Je sais toujours que pour afficher au colonne, j'ai besoin de deux fois. Ça, c'est le premier principe. Et le premier fois, ça va afficher, euh, dans, premier fois, c'est en euros. Donc, le premier fois, c'est ça, comme ça. Je vais mettre ça. Première fois, ce sont les roues qui sont ça. Puis maintenant, les colonnes seront ça, 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 ça. Donc, ça veut dire que la première fois, ça va afficher un seul row et puis ça va afficher 8 colonnes. Ok. Là, on sait déjà. Donc, ça veut dire que si je fais for et puis je fais int de i et puis je fais i doit être less than. Ça commence avec for equals to. Si je dis ça commence avec 0. Ok. I doit être less than le height qu'on a entré. Et on fait i plus plus. Par la suite, là c'est la première de first row. Ok, par la suite, on veut maintenant pour chaque row, on va faire une j qui commence avec 0 et ça serait j less than height. Pour chaque row, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut afficher euh, ça. Donc, on va juste print f et puis on va mettre ça du moins comme ça. Du moins comme ça. Là, je fais d'abord un style. Ouais, c'est ça. Ils mettent aussi les espaces et aussi, je vais sûrement faire apply. Là, il y a plein d'espaces. Ok, là, c'est ça. Et maintenant, qu'est-ce que l'on veut? Print site, on n'a plus besoin. Puis, si je fais ça, je fais un clé, puis je fais mic, puis je fais AVC. Là, ça pour m'étape, mais je pense que je peux être sûr. Le mauvais chemin. On va juste faire print f de next line comme d'habitude. Et là, on va juste faire make et puis je vais essayer. Ok, là c'est correct. On va faire ça. Ça c'est 1, 2, 3, 4. Bon, pour du vrai, je vais commencer avec un et puis on va faire height plus un. Non, qu'est-ce que je fais? On n'a pas obligé de faire height plus un. On va juste faire est égal. Là, je regarde, on va juste faire Mick et puis on va faire Mario. Là, je vais faire 5. Là, si on regarde, on a 5. Là, c'est correct. Maintenant, qu'est-ce qu'on veut? On ne veut pas que. On veut que le premier affiche euh, premier row. Là, c'est le concept. Si tu fais le carré, c'est-à-dire pour chaque, ça doit être less dans ça. Right, ici, c'est un mode, là c'est 5, c'est pour ça que lorsque je suis dans mon premier first row, ça serait affiche-moi combien, ça va faire ça 5 fois, vu que j'ai entré 5, c'est pour ça que ça va afficher 5 fois. Lorsque ça sera fini, ça va sortir, ça serait est égal à 2, ça va faire la même chose, ça va continuer. Maintenant, qu'est-ce qu'on veut? On ne veut pas que pour chaque row ça affiche 5 fois, mais ça affiche dépendamment de la position où on est. Donc ça va dépendre de i. Ça veut dire que ça serait i ici, si je ne me trompe pas. Comme ça, lorsque ça serait 1, 1, ça serait ça va afficher 1.
Donc, et là, ça serait 2, ça va afficher 2 fois, et parce qu'il change ici, donc c'est ça. Et puis si je fais un mix, et puis je fais ça, je vais entrer ça. Ok, là on a notre truc, mais maintenant à l'envers, selon ce qu'on ne veut pas. Maintenant, on veut que ça soit retourné comme l'énoncé. On veut que ça soit du côté-ci. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, on sait que ça s'affiche. On sait que ça affiche l'espace au début, jusqu'à ce que ça soit assez. Ok, c'est là maintenant où le chef bandit meurt. On veut pas commencer à faire un print. Ok. Là, ici, ça veut dire que c'est ici que je dois voir. Le problème n'est pas le row parce que le row affiche exactement. Là, c'est combien? 1, 2, 3, 4, 5. Ça affiche exactement 5 fois. Ça affiche la taille. Maintenant, le problème vient du colonne. Maintenant, on veut pas afficher 0, mais on va afficher 1. Ok, donc ça veut dire. Ok, j'ai une idée. Là, je vais mettre height. Et puis, bon, là, je vais mettre height. J'ai pensé à un if condition, c'est-à-dire si, parce que ça commence à prendre seulement lorsque on a un. Ok, si je commence avec 5, ça descend. Non, ça va pas faire ça. Si je commence avec 5, on peut faire l'inverse. On essaie de faire l'inverse. Je vais faire un test bizarre qui est passé en tête. On va juste rentrer. Si on va mettre i et on va mettre height et on va discriminer. Pas mal pour ça, mais je vais mettre ça. Je viens de créer un bug. Non, en fait, je peux vérifier la condition. Comment je fais utiliser? Attends, attends. Lorsque ça serait 5, ça va vérifier. Ok. Ok. J'ai inversé. Mais je peux inverser comme je voulais. Attends, qu'est-ce qu'on veut? On veut inverser ça comme ça. Donc on veut pas inverser, genre, j'ai inversé, j'ai mal inversé. Ouais, parce que là, je fais l'inverse de ce que je fais l'autre. C'est-à-dire, je commence avec la taille, ça va afficher la taille, et puis, c'est ça. Maintenant, nous sommes dans le droit chemin, mais maintenant, on veut maintenant superposer ça pour que ça soit en mode. euh, je pense que je vais avoir laissé. Ok, si je suis ici.
Là, je suis à 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, parce que c'est 6. Ok. Et je vais afficher seulement au niveau ci. Donc, c'est que j'affiche lorsque c'est 1 et j'affiche lorsque c'est 2. Qu'est-ce qui change? Si on regarde bien sur le row qui change. Mais il y a l'espace là. Ok. On va juste retourner à notre code précédent. On va refaire make. Là, j'ai mis la taille. Pourtant, je devais mettre. Ok. On revient avec notre code précédent. Maintenant, qu'est-ce qu'on veut? On va afficher ça comme ça. Donc, ça veut dire, c'est une pyramide. Pour faire ceci, c'est facile parce qu'on commence à print l'étoile. Mais on ne doit pas commencer à print l'étoile, mais on doit commencer à print l'espace. Et si on regarde bien, ok, le pattern c'est mort. Ça là, on monte. L'espace doit diminuer lorsque notre taille. L'espace diminue lorsque le veau augmente. Bah, ça c'est veau 0, 1, 2, 3, 1, 2, 3 jusqu'à 6. Lorsque ça augmente, ça, l'espace diminue. Et les colonnes, le print qu'on doit mettre augmente. Donc, si je mets une condition qui vérifie quelque chose. Oh, il y a un truc que je dois vérifier ici. Mais oh. Bon, on sait toujours. Ici, on sait toujours que pour chaque row, on doit toujours avoir 5 colonnes. Donc, height, si elle là. On sait toujours ça parce que si on regarde le schéma, ça va toujours. Pour chaque row, on a toujours une exécution 5 fois. Donc, c'est déjà l'approche. Mais maintenant, on veut que ça print seulement lorsque c'est. Ici, ça va print lorsqu'on est à la 15, à la cinquième pour cinquième colonne. Ici, on va print lorsqu'on a les deux colonnes. Et si on regarde bien, c'est le i. C'est la valeur de i. On print lorsque on a une valeur de i. On print lorsque la position de notre colonne est égale à la valeur de i actuelle, à la valeur de row, parce que ça c'est i. Donc ici, on a 5. On va seulement print lorsque on voit que euh, le, le j est égal, le j est inférieur à i. Le j est supérieur ou est égal à i. Attends, oh non, attends, regarde la condition. C'est supérieur ou est inférieur. Non, ça serait supérieur ou égal. Parce qu'ici, on voit ça que i est égal à 2. On va print lorsqu'on a 1 et on va print lorsqu'on a ça. Donc, on print, si on regarde bien, on print lorsque
le J qui est, qui est notre colonne ici est égal à I est inférieur ou est égal à I. Parce que ici, lorsque I est égal à 1, lorsque I est égal à 1, c'est inférieur ou est égal. Parce qu'on ne commence pas avec 0. On a constaté ça qu'on commence pas avec 0. Donc, lorsque c'est inférieur ou égal, on voit, on a print. On vient maintenant, I est égal à 2. Et nous sommes ici. Donc, ça veut dire que lorsque c'est... Attends, il y a un truc. Ça va print partout, mais... Non, ça va pas print partout. Là, c'est correct. Donc, on sait que ça print lorsque c'est inférieur. Lorsque... Ici, ça va print lorsque J, pardon. Parce que ça, c'est J. Est inférieur ou égal à I. Ok, ça veut dire ici, on a un, ça print. Ici, si on a 2 et on a un, et c'est 2. Lorsque I est 2, donc ça serait ça. Si c'est pas le cas, qu'est-ce que tu prints? L'espace. Ok. Ah, c'est où? Ok. Ça, je vais faire if. Je sais pas si ça va marcher, mais on tente la chance. Ici, je vais essayer. Thème. Rien n'a fonctionné. Un peu. Ça va toujours même. Attends, il y a un truc que je peux faire. On a le pattern, mais on ne sait pas où on va mettre en regardant. Euh, ok. J'ai fait ça, mais je peux regarder la condition. Là, j'ai mis J, mais J, c'est 5, c'est pas 1. Après, ça print ici, mais ça va print là. Ça print là, et ça descend. Attends, c'est que j'ai mal fait un truc, parce que là, j'ai considéré que ça, c'est comme ça, non. J était à 5, pas I. Donc, J à 5, on va print 1. Attends, il y a un truc qui m'embrouille un peu. Je vais juste effacer ça et remettre ça sur des... Ok.
Hmm, on sait que ça commence à un, 2, 3, 4, 5, 6. Ça va prendre terme. Bon, je me suis embrouillé. C'est pas ça. 5 minutes, c'est triangle-ci. Sans compter lorsqu'on te demande de faire un truc comme ça. Terme. Ok. Voyons voir. J'ai une vous voir encore. Sinon, on va juste prolonger ça pour une autre fois. Ouais, je fais un club. Et si je commence avec la taille, puis je t'écris dedans, équal sous i, et puis je diminue. Par la suite, je refais parce que je pense que j'ai fait. Ok, ok, ok. On a déjà le patineur. On a déjà quelque chose, mais c'est la merde. Ok, bon. Euh... si je- Pourquoi je peux pas continuer? Pourquoi je peux pas faire ça? Pourquoi ça prend du temps? Bon, lorsque j'ai est égal à 5, ça va diminuer jusqu'à ça à 5, jusqu'à ça à 1.
Mais pourquoi? Mais là, lorsque c'est sain, ça va venir ici. I est quoi? Ah, ça va, il y a un truc. Ah, il y a un truc que je ne vois pas. Ouais, ça print, mais disons, il y a un truc qui fait que ça print juste les parties ici. Ouais, juste les débuts. Alors, ça print juste ça, ça, ça et ça. Alors, lorsque 3 est less than, mais après 3 c'est 2. Je dois mettre l'espace, c'est sûr que je dois mettre l'espace, mais il y a un truc que je comprends pas. Là, c'est déjà ça, mais maintenant ici, parce que là, je me dis, euh, mais pourquoi je mets même pas un tableau ici pour voir. Ouais, j'ai écouté. On va juste compiler notre code en main, puis on va voir. Ok, bon. Là, je vais prendre euh, I. I est quoi? I est 1. Et je vais prendre J. J est quoi? J, c'est la taille. Donc, on va fonctionner avec 6. On va fonctionner avec 6. Et je pense qu'il y a un truc qui m'échappe. On va fonctionner avec 6. Par la suite, lorsque I est égal à 1, non, comment je commence encore? Lorsque I est égal à 1, ça vient ici. Ça vient ici, ça fait quoi? Attendez, je pense que ok, on va voir. On compile, on va voir. Lorsqu'il est égal à 1, ça c'est la taille, oui, là c'est correct. Puis maintenant, nous sommes à J, c'est 6. Donc J est 6. Ça va vérifier. 6 est supérieur à... J'ai mis I. Ouais, 6 est supérieur à I qui est 1, oui. Et I, I est less than 1. I est less than... J, pardon, 6 est less than equals to 1. False, ça va print l'espace. Puis ça va encore recommencer. Ça va faire 5, ça va faire 4, ça va faire 3, ça va faire 2. Et puis ça va faire 1. 1 est less than equals to 1. Oui, et puis
Ça va prendre le premier truc. Mhm. Par la suite, qu'est-ce qu'on a? Par la suite, on a quoi? Euh, c'est fini. Maintenant, i est égal à 2. Et j serait égal toujours à la taille. Parce que ça va toujours commencer à chaque fois. Puis, ça va regarder, est-ce que j est supérieur à i? Oui. Là, c'est supérieur ou est égal. Par la suite, ça va vérifier, est-ce que j qui est 6 est les en équal sur i qui est 2. Ouais, je pense que c'est ici. Il y a une patine que moi je comprends pas trop. Attends, là je suis perdu. Là ça va mettre ça. Attends, attends. Ici ça va mettre ça. Ça c'est 6. Après ça va dire combien? Ça va faire 5. Parce que là ça prend l'espace si c'est pas le cas. Ça prend l'espace si c'est pas le cas. Ça fait 4. Ça fait 3. Et puis ça fait 2. Attends, pourquoi ça ne print pas? Pourquoi ça ne print pas lorsque j'ai un? Ouais, je vois pourquoi ça ne print pas lorsque j'ai un. Ça ne print pas lorsque j'ai un parce que c'est un n'est pas supérieur, la condition n'est pas respectée lorsque. Ah, je comprends pourquoi ça ne print, ça ne vient pas vérifier si lorsque j'ai un, c'est ça, ça ne vient pas vérifier ça parce que ici la condition n'est pas respectée parce que j'ai un et i est 2. Donc c'est ça, c'est la raison pour laquelle ça ne va pas entrer, ça va pas continuer, c'est la raison pour laquelle ça va juste afficher juste les premières parties. Alors, je comprends maintenant pourquoi ça n'affichait pas la suite. Parce que lorsque si je fais... Non, je peux faire mic. Je comprends pourquoi ça affichait juste ça. Parce que ici, il y a une condition qui n'est pas respectée pour la boucle. C'est vrai que on a besoin de la condition là ici dans le if, mais la condition là n'est pas respectée dans la boucle, c'est pour ça que ça sort. Donc, ça veut dire que lorsque c'est arrivé à j qui est 1 est supérieur ou égal à 2, ça fonctionne pas. C'est la raison pour laquelle ça sort. C'est la raison pour laquelle on affiche juste, ça est juste affiché. Mais si c'était respecté, ça doit afficher les deux. Donc, c'est ça qu'il va falloir regarder, c'est quelles conditions euh, qui, qui manquent. C'est parce que ici déjà, en fonction de ça, ça fonctionne bien. Mais c'est juste, il y a un truc qui fait pour que ça n'affiche plus le reste. Là, qu'est-ce que je peux faire?
Attends. Qu'est-ce que je peux faire ici? Euh, Je sais pas si c'est ici ou bien je sais pas si c'est comme ça que je dois faire. Mais alors, je sais pas trop. Donc, il y a quelque chose ici. Ce qui est marrant, ça c'est un programme que j'avais déjà fait. C'est ça le plus marrant. C'est ce que moi je n'aime pas trop les trucs de pyramides et tout ça, ça m'énerve. De un, ça fait travailler ton cerveau, de deux, il y a trop de boucles. Ok, maintenant ici, c'est ici qui fait en sorte que ça ne continue plus. Donc ça veut dire, soit mon approche n'est pas correcte, soit il y a quelque chose. Attends, mais si je fais Gritadon, si je fais que ça commence avec I, et là, je vais remettre la même condition ci, et puis, et je fais plus, par la suite, ça veut dire que la condition ne serait pas respectée. Ici, on veut afficher lorsque, bon, mais je sais un peu avec ce que je viens de faire, mais je me dis, ça va pas fonctionner parce qu'il y a un truc qui manque. Ouais, c'est ça, ça va fonctionner parce que c'est le même truc. Donc, ça veut dire, c'est plus ce que je fais. Je change juste les signes et puis je croise les doigts que ça donne. Je suis bête, c'est correct et j'ai gagné. Et je gagne comme d'habitude. Et je gagne comme d'habitude. Et je gagne. Si c'est pas ça, c'est bon. J'arrête. C'est fini. C'est fini. Si c'est pas ça. Damn, ce n'est rien. Non, c'est pas ça. Je pensais que je devais inverser tout ça devait donner, mais non, ça ne donne rien. Ok, il y a un truc. Oh d'accord. Damn, je n'aime pas les questions comme ça m'énerve. Ok. Hmm, hum, 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 hum. Je sais plus trop. Je suis déjà fatigué. Ok. On a besoin d'un tableau. Il y a pas un tableau que je pourrais travailler ici. Hmm, voyons voir, voyons voir. Mais je sais même pas si ce sont les conditions ci que je dois appliquer ou bien il y a un autre truc. Ok, bon. Attendez. Il y a un truc qui m'échappe, mais je vais voir ça.
ici, je print lorsque A1, je print lorsque à 6, A2, je print lorsque ça 5, A3, je print lorsque à 4, A4, je print lorsque à 3. Mais il n'y a pas une pattern physique. Mais il y a un truc. Le seul truc qu'on sait, c'est que lorsqu'on est sur la roue 1, ça va prendre une case à la fin. Attends, je fais quoi? Non, mais ça fait déjà une heure ici, c'est ce problème de malade. Attends, voyons voir. C'est bizarre qu'un problème comme ça me fait perdre le temps. Ces gens m'ont donné des hints ou quoi. Ah, ça, ce sont des trucs que j'ai déjà fait.
Là, c'est ce qu'on avait déjà vu, mais ça, c'est le premier triangle que je vais faire. L'autre là, c'était quand même. L'autre là, c'était facile parce que c'est le concept est simple. C'est le nombre de rows que tu veux prendre, simple. Mais là, c'est le nombre d'espaces et rows que tu veux prendre en même temps aussi. Parce que là, tu veux prendre 4 espaces, 5 espaces et un bloc et pareil, 6 espaces et 4 espaces et 2 blocs, 3 espaces et 3 blocs, 2 espaces et 4 blocs, un espace et 5 blocs, 0 espace et 6 blocs. Seulement concept, mais l'autre était facile parce que à chaque fois que je vois un truc, je prends directement et puis je descends. Alors, mais l'autre, si c'est pour les espaces là que je sais pas trop où je peux mettre ça. C'est pas si y a une condition, attends. Parce que là, au lieu de print, ici, je dois print ça à la fin. Donc, c'est un peu ça. Au lieu de print au début, tu print à la fin. Ok, c'est d'abord ça. Merde. Attends, au lieu de print au début, je print à la fin. Oh, je vois pas le pattern. L'idée ne sort pas, le concept ne sort pas, je sais pas trop. Je risque même d'arrêter parce que là, déjà, je suis allé loin. Mais bon, on a encore 34 minutes. Dans 34 minutes, on pourrait faire quelque chose. Si je fais rien, c'est que je suis vraiment bête ou quoi. Ok, ici, voyons voir. Est-ce que je vais avoir le temps? Je dois devoir déposer plein de trucs. Ok. Si je regarde même pour les gens qui sont more comfortable, ça ressemble à ça. Si je peux pas l'avoir fait ça, je serais même pas capable de faire de l'espace. Alors, on ne part pas loin. On cherche d'abord le laisse. Et puis, on voit. Ok, il se met à réfléchir. Qu'est-ce que tu peux faire ici, à ton avis? Lorsque je viens ici, en fait, j'avais un patin en tête, mais j'avais un truc qui manquait. C'est la condition, c'est qui me bloquait. Moi, je connais. Et je vais tricher. Mais c'est pas la triche que vous savez. Mais je vais tricher en tant que tel. Mais pas tricher en tant que tel, mais tricher. J'espère que vous avez compris. Et je vais tricher en tant que tel, mais c'est-à-dire, est-ce que c'est le bon pattern à utiliser? Est-ce que c'est le bon? C'est ça la question. Est-ce que c'est le bon? Non, mais je fais tricher. C'est-à-dire, j'ai 16 sur ça, pardon. Ah, je me dis, c'est pas la bonne solution, mais si ça ne donne pas, je risque de baisser, de baisser les armes pour dire, tu m'as gagné. Mais bon, mais plus ou moins, je vais essayer. Si ça ne donne pas, moi j'ai tenté la chance avec ça, avec l'espace. Ok, il y avait un truc qui manquait. Il manquait, je suis bête, je suis bête. Ça, je plus un comme si. C'est quoi que je viens de faire? Oh ouais, c'est vrai. Damn. J'increase, mais je décrimine pas notre truc. En mode.
Je te montre. Qu'est-ce qui se passe? Non, pas ça. C'est quoi ça? Ça, c'est de la merde. Ah ouais, c'est vrai. Juste respecter, c'est la merde, c'est pas ça. Ça se fout de ma gueule. La pyramide. Comment je peux me l'expliquer ça? Je sais même pas comment je vais expliquer donc. Ouais, je laisse même. Ça, c'est pas la bonne solution. Il y a un truc qui ne fonctionne pas. Ok. Et je fais la même chose, mais l'inverse. Ok. Est-ce que c'est deux boucles dans un seul? Dans une seule boucle. Est-ce que c'est ça? Mais c'est bizarre que ça soit deux boucles. Ça, je prends l'espace. Et ça, je prends l'étoile seulement lorsque... Ça va me pas donner. C'est pas ça.
Une boucle qui print l'espace, une boucle qui print l'étoile. Ça serait -1. Mais ici, ça serait -1. C'est la merde. Ça va pas donner. Ça ne va pas donner. Je sais même plus où j'en suis. Hum, 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 hum. Bon, je suis déjà fatigué. Moi, personnellement, ça, c'est un sujet qui est jamais compris. Je fais l'inverse. The reverse is true. Ok, bon. Ici, ça va commencer. Pourquoi est-ce que je mets I? Je mets 1. Oh non. C'est vrai que ça change rien, mais c'est juste ça. Ouais, je pense que je vais être ici. Je vais quand tu sors. Je sais pas trop. Ouais, une autre fois. Parce que là, je sais pas trop. Je me suis même perdu. Je me suis perdu. Quelques minutes. Ah, je peux pas le faire.